faut que je vous trouve d'autres. Non, vous la connaissez pas. Tao. Oui. Eh bien, Tao m'a appelé hier. Eh bien, Tao, c'est toi qui lui as donné mon téléphone. Voilà. Mais Tao m'a appelé hier et elle me dit ça va bien, mais l'usine où je travaille, elle est responsable des achats pour une usine française. Et elle me dit on a 2 partenaires qui ont brûlé au Vietnam. Et elle me dit je n'ai plus les produits. Oui, oui. Donc elle me dit c'est un vrai problème pour nous, Vietnamiens. Bon, allez, 2 informations. Vous lisez au tableau, ça va, vous arrivez à lire sans lumière? Oui, après, maintenant, oui. Maintenant, oui. Bon. Première information, je reviens, je finis les entretiens demain au centre culturel. Toi, Déjà, toi, aussi. peut-être toi, Oui, toi, je vais avec toi. Non, non, c'est bon. 1, 2, 3, Moi, c'est bon. 4. Il y en a 5 ou 6. Bon, on verra. Mardi et mercredi prochain, le 3, je crois, et le 4. Mardi 3. Bon. Cần muốn không phải được không? Ơi nó được ta. Je peux refaire des entretiens. Parce que je reviens sur Hanoï le soir. D'accord? Mais attention, matin jusqu'à midi, 2 heures. Après, moi, j'arrête parce que je prends mon avion le soir. D'accord? Donc, pour les étudiants hésitants, pas tous les étudiants. Hein, les étudiants hésitants, les étudiants qui ont vraiment des questions. Ok? S'il n'y a pas de questions, je prends pas. Hein, normal, je n'aurai pas le temps de lire et de vous répondre. Vous avez des questions précises, je vous dis ok, oui, non. Ça va? Donc, juste mardi et mercredi matin, on va dire 14 heures. Pour rire après. Les étudiants qui veulent faire des cadeaux à ma femme et à ma fille, mercredi après-midi. Je plaisante. J'ai dit à ma fille, je t'amène un cadeau, bof. Tu m'amènes toujours plein de cadeaux, papa, ça va. Cette fois, ça va. C'est bien, ça va. C'est pas la peine. Non, non, je rigole. Première info, ok? Je veux dans ce cas-là que vous vous organisiez. Alors, je ne sais pas, il n'y a pas Bine, je demande souvent à Bine, qui est le chef de classe? Donc, je demandais à Bine, parce que pour moi, il parle très bien français. Donc, c'est simple, je vais lui envoyer un mail et lui dire que je m'organise. Donc, tu fais un tableau pour mardi matin, mercredi, et quand j'arrive à l'espace culturel français. Je ne vais pas à l'université. D'accord? Et là, vous me direz, ok? Vous me direz. Je vous ai mis mon numéro de téléphone, hein, s'il y a problème. Ok? Et moi, je vous reverrai après. Quand est-ce que je vous revois après? Demain. Oui, mais après. Après le mardi. Après mercredi. À Toulouse. Très bien. À Toulouse, on se voit. Hein? C'était prévu. Ah, non, elle uniquement. Je lui ai dit, tu viens à Toulouse. Vous êtes à Toulouse. J'habite Toulouse, oui. Mais j'ai une grande maison. Peut-être des jours.
Peut-être un jour, ben voilà, si peut-être un jour vous voulez venir à Toulouse, vous me contactez. Oui, bien sûr. Moi j'ai une maison avec une chambre d'amis. Vous savez ce que c'est une chambre d'amis? C'est une chambre qui est réservée pour les gens, les amis qui passent. Voilà. Et je suis en train de construire une autre chambre d'amis. Voilà. Donc on verra s'il y en a qui veulent venir à Toulouse. Toulouse est une ville comme huée. Tranquille, calme, jolie. Vieux. Non, non, tu as raison, vieux. Un peu comme huée. Non, ce n'est pas une ville du tout comme Ho Chi Minh. Ce n'est pas vraiment... Il y a une partie moderne, laide, mais la partie jolie, c'est la partie vieille. Voilà. Ce n'est pas beau comme la partie moderne à Ho Chi Minh. Il y a de très très beaux immeubles. À Toulouse, il n'y a pas de beaux immeubles. Bon, ça c'était pour un peu clair. Donc je ne viens pas au jury cette année. D'habitude, depuis 2 ans ou 3 ans, je suis au jury. Cette année, je ne fais pas le jury. C'est M. Weisberg, M. Thun, M. Panier, M. de Tersac. Non, encore Nicolas. Ah oui, c'est Nicolas. C'est qui? Nicolas, c'est mon directeur en France. C'est son première fois. Non. Comment? Il est directeur du département. Il est directeur du Master MAP en France. Et Michel Catla est directeur du Master MAP à Hanoï. Nicolas est gentil. Il peut être... Non. Non. Moi, je ne suis pas gentil. Si on m'énerve... Tiens, avant de partir en France, il y a un étudiant qui m'a appelé 2 heures avant. Je lui ai dit en français, tu me fais chier. Tu ne m'appelles pas 2 heures avant. Je t'ai dit que je partais au Vietnam, tu m'emmerdes pas. Excusez-moi, monsieur, excusez-moi. Mais je suis pas gentil, je suis sévère. Et quand il y a un problème, les professeurs disent, François, va lui dire. Et là, je crie. Non, non, Nicolas est gentil, très poli. Vous ne le connaissez pas? Il est très poli. Il venait ici donner des cours. Et maintenant, il ne vient pas. Et moi, on m'a proposé d'être au jury. Et je n'ai pas voulu cette année être au jury. Donc Nicolas a dit, ben, très bien, Michel a dit, très bien, je demande à Nicolas. Donc vous verrez, il est très gentil, ne vous inquiétez pas. Il n'y aura pas de problème. Et puis c'est un très très bon professeur de sociologie. Oh, ne vous inquiétez pas. Ok? Autre élément important que vous notez. Tout le monde vient à la soutenance. Tout le monde. Même ceux qui pensent qu'ils n'ont pas fini le rapport. Vous passez tous. Peut-être que certains vont dire, je me suis arrêté à la recommandation que je n'ai pas eu le temps de faire. Mais vous passez tous à l'oral et vous êtes tous notés. D'accord? Pour ceux qui ont beaucoup de retard, il y aura une session en octobre. Mais pas en juillet, pas en août, pas en septembre. Il y aura un autre examen quand les cours reprendront à Hanoï. Donc il faut tous que vous passiez. Mais j'ai oublié de demander à Michel le diplôme. Excusez-moi, j'ai oublié le mail. J'ai fait un mail à Michel et j'ai oublié le diplôme. La question du diplôme. Bon, excusez-moi, je vais le faire ce soir. Donc, vous avez tous compris. Vous passez avec un PowerPoint, un quart d'heure, 10-15 planches qui expliquent votre travail, vos résultats, votre méthode, vos recommandations. Ça va? Tous. Qui repart dans son pays avant juin? Personne. Tu repars. Tu repars à Ho Chi Minh. Tu restes ici. Ok. Panier, je l'ai eu au téléphone. Il me dit qu'il a quelques documents que tu lui avais envoyés. Il va te retourner les documents.
D'accord? Michel m'a dit, je n'ai pas de document de lui. Je ne peux rien retourner. Donc, je ne sais pas, je vais voir. Est-ce que c'est clair, la règle? Oui. Des questions? C'est clair? Ça va? Ne vous inquiétez pas trop. Si, Tino, oui. Tino, il faut qu'il s'inquiète plus. Sur le mémoire. Allez. Avant de reprendre, vous êtes plusieurs à me demander la même chose. Donc, écoutez bien, branchez vos enregistreurs. Non, je vais retirer. D'accord? Et branchez vos enregistreurs. Enregistrement. Oui, il marche. Je vous présente une méthode d'analyse. C'est une méthode que j'ai oublié d'écrire. La méthode d'analyse et de rédaction. Comment on pense? La seule question, c'est prouvez-moi, donnez-moi les preuves de vos résultats. Comment on va faire? Vous avez découpé un thème 1, un thème 2. D'accord? Des groupes de sujets. Il y a des sous-thèmes. Vous mettez les paroles et après les analyses, les explications. Chaque fois. Après, vous faites une conclusion intermédiaire. Intermédiaire, elle n'est pas finale. Elle est à un moment donné. Conclusion 1. Conclusion 2. Vous faites pareil là. Vous allez après me poser des questions. Je le dis rapidement et je vais répondre à vos questions. Vous faites une conclusion 2 intermédiaire et vous rassemblez les analyses et vous faites le lien entre le thème 1 et le thème 2. Est-ce que vous voulez donner un exemple? S'il vous plaît, qu'est-ce qui peut donner un exemple? C'est vraiment la méthode de la preuve. Donc je veux que vous compreniez bien ce que l'on vous demande. Je l'ai expliqué plusieurs fois aujourd'hui, et donc je vous propose de rassembler. Voilà. Elle travaille sur un sujet qui est une école internationale au Vietnam, une école qui apprend l'anglais. Elle connaît bien l'école, il y a plein de problèmes d'organisation. Ils disent qu'ils vont faire des choses, mais en réalité, ils ne les font pas. Exemple, l'entretien individuel avec le professeur dure seulement 10 minutes. Ça, c'est le pré-diagnostic. La question générale est: est-ce qu'il y a un lien entre l'organisation et la fidélisation des clients? Est-ce que les clients sont infidèles, partent parce qu'il y a des problèmes d'organisation? D'accord? Premier thème, le sujet c'est fidélité, fidélisation et organisation. Ça va? Premier thème de l'organisation. Qu'est-ce que ça fait? La pédagogie.
Deuxième thème de l'organisation, qui traite de l'organisation, qu'est-ce qu'on pourrait dire la compétence des professeurs. Ok? Donc le premier thème, la pédagogie des professeurs. Les professeurs. La pédagogie, premier sous-thème. La compétence, deuxième sous-thème. Là, il y aurait le deuxième grand thème, l'organisation, la durée des séances, le prix, le rythme. Donc on mettrait le rythme, le nombre de cours, la durée des cours. C'est des exemples. Ça va? Et je vais le traiter par petites parties. Comment je fais pour traiter par petites parties? À tes souhaits. Vous ne le dites pas? Non. Je reste là-dessus. Moi, avant, j'expliquais à Tipatan et Supatan que je prenais les ciseaux, j'avais les extraits d'entretien, les gens l'avaient écrit, je prenais les ciseaux, je disais ça, il parle du professeur. Je le mettais de côté. Là, il parle de la durée, c'est l'organisation, je le mettais là. Et après, je prenais de la colle et je collais toutes les paroles sur l'organisation et la durée, sur l'organisation et le rythme, sur l'organisation et le prix. D'accord? Les entretiens. Après, je mettais tout ce qui traite de la compétence du professeur, puis de la motivation, par exemple, qui est un autre sous-thème. Et après, je regardais ce que les gens disent. Et je disais, tiens, tout le monde dit qu'ils ne sont pas compétents. Les professeurs, la compétence des professeurs est liée à la fidélisation. Si le professeur est compétent, les clients restent. Hypothèse. La hypothèse sous-hypothèse. Et je regarde comment on parle de la compétence des professeurs. Est-ce que la compétence, c'est la gentillesse? Est-ce que la compétence, c'est l'écoute? Est-ce que la compétence, c'est le diplôme? Est-ce que la compétence, c'est l'expérience? Ça va? Et donc, je vais avoir la compétence, le diplôme, qu'est-ce que j'ai dit? L'expérience, la pédagogie, je ne sais pas, et vous pouvez inventer plein de thèmes qui sont dans les entretiens. Et vous les regroupez et vous dites ce que les gens vous disent. C'est bien, c'est clair ou pas? Oui? Ça va? C'est bien? Donc, vous n'inventez pas. Vous dites ce que les gens vous disent. Regroupé par sous-thème. Mais attention, c'est vos hypothèses. Je disais à Tipatan, elle traite de la formation, de la compétence des agents au ministère des Finances. Une hypothèse, les femmes sont plus compétentes que les hommes. Je lui dis, est-ce que tu peux me donner un résultat sur cette question? Elle me dit non, je ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas posé l'hypothèse. Elle n'a pas fait l'hypothèse sur la différence entre hommes et femmes. Ce n'est pas un problème pour nous. Elle n'a pas fait, écoutez bien, un cadre théorique sur le genre. Elle a fait un cadre théorique sur le management et l'organisation. Donc ces hypothèses ne traitent pas du genre homme-femme, elles parlent de l'organisation. Une hypothèse que moi je ne fais pas, mais c'est inutile. Les professeurs sont plus gentils avec les Vietnamiens qu'avec les Laotiens. C'est une hypothèse. Je vais enquêter un groupe de Vietnamiens, un groupe de Laotiens, et je vais regarder en comparant la formation. Si c'est vrai, ils sont plus gentils, ils passent plus de temps.
le temps, les entretiens, ils acceptent plus de choses, ils font plus d'entretiens, ils ont de meilleures notes. Et après, je vais expliquer. Alors, comment on peut l'expliquer? Que peut-être une hypothèse. Pourquoi les professeurs, par exemple Amado, comme ça, hein, c'est un exemple, hein, sont plus gentils avec les Vietnamiens qu'avec les Laotiens. Par exemple. Et là, vous allez dire, mais parce que les Vietnamiens sont plus beaux. Parce que les Vietnamiens, il y a plus de filles. Et que les professeurs sont des hommes. C'est des hypothèses. C'est pour vous expliquer que vous pouvez regarder ce que vous voulez. Parce que c'est plus simple pour les professeurs de comprendre les Vietnamiens que les Laotiens. Parce que les Laotiens, il y a un problème interculturel. Les Laotiennes ne comprennent pas bien, ni moins bien que les Vietnamiens. Mais ça, c'est vos hypothèses. Vous comprenez? Et vous allez donc analyser, eh bien oui, les Laotiennes pensent que les professeurs s'occupent mieux des Vietnamiens. Et toi, tu vas me dire, oui, mais c'est surtout les professeurs vietnamiens qui sont plus gentils avec les Vietnamiens. Les professeurs français, par exemple, ils sont pareils. C'est un résultat. Et maintenant, dans l'analyse, je vais dire, les professeurs vietnamiens favorisent les étudiants vietnamiens. Pourquoi? Et je vais expliquer. L'explication, c'est l'analyse. Ça va? Je vais détailler, et après, je fais ça. Et petit à petit, j'agrandis, et j'arrive à une analyse qui fait le lien. Est-ce que c'est bien clair ou pas encore? Sûr? Oui. Ça va? Donc, c'est cette méthode-là pour l'analyse. D'accord? Alors, n'allez pas m'inventer les questions, les résultats que vous n'avez pas demandés. Elle ne va pas regarder si c'est des hommes ou des femmes qui travaillent mieux, qui sont plus compétents. On ne sait plus, c'est fini. Ce sera un autre sujet pour une autre étudiante l'année prochaine. Je rigole pas, c'est un vrai sujet en France. Hein. C'est un vrai sujet, alors pas sur la compétence, mais les femmes, il y a moins de femmes dans les très hauts postes, dans les postes de direction. Ça, c'est un sujet en France. Il y a plus d'hommes qui dirigent que de femmes. Les femmes, elles exécutent encore trop. Voilà, c'est un sujet. Complètement, il y a 50 livres. Est-ce que vous comprenez ma demande et la méthode? Oui. Donc, il y a peut-être, dernier point, quand vous dites l'hypothèse ne marche pas, qui c'est qui m'a fait hier sur le financement? Sur le financement, qui disait le chef dit que c'est un problème de salaire. Voilà. Le chef a tort. L'hypothèse vérifiée, c'est un problème de motivation. Le salaire ne suffit pas dans la motivation. Il y a d'autres sous-thèmes importants. La reconnaissance au travail, l'intérêt au travail, la compétence au travail, okay, la culture de l'équipe. Voilà, il n'y a pas que le salaire. Le résultat est, quand j'aurai fait tous les petits sous-thèmes et thèmes, un résultat, le salaire n'est pas suffisant pour motiver les salariés. La motivation repose, dépend, est liée à d'autres choses.
Tu n'aimes pas? Tu aimes pas? Non, bon. C'est habituel. C'est normal. Est-ce que cette méthode, vous commencez à comprendre un peu? Sur J'ai une question aussi, par exemple, sur l'hypothèse, après avoir analysé, Vous voulez que je ferme ou vous vous entendez? Ça va? Pardon. après avoir analysé les données sont déjà recueillies et le résultat d'analyse ne correspond pas à l'hypothèse. Qu'est-ce que je veux dire? Moi, j'ai demandé à mettre une très bonne note à une étudiante. Son dossier n'était pas très bon. Il n'était pas très très bon. Mais elle a fait quelque chose d'excellent. Et quand j'étais au jury, j'ai dit on lui met une bonne note. Elle a dit l'hypothèse que j'avais n'est pas vraie. Donc, parce que les gens sont motivés pour d'autres raisons. Moi, je pensais qu'ils étaient motivés, j'invente, je ne me souviens plus, pour le salaire. En fait, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le salaire qui motive. Et donc, il faut insister sur la reconnaissance au travail. J'ai dit, c'est une très bonne étudiante. Elle a compris ce qu'était la sociologie. Donc, on lui a mis, je crois, 14 ou 15. Donc, j'ai dit, et mes collègues étaient d'accord. Hein. J'ai dit, elle a tout compris. Alors, une hypothèse qui est fausse, ça veut dire que vous n'arrivez pas à la prouver, ou vous prouvez le contraire, ça peut être très, très bien. Ce n'est pas un problème. Au contraire. Au contraire. Me regarde, il ne me croit pas. Tu me crois? Non, c'est vrai, hein. Au contraire. Je trouve que vous avez compris que la preuve, c'est les gens, les personnes qui l'ont. Ce n'est pas vous. On appelle ça tordre les résultats pour avoir raison. Tordre. Plier le résultat pour avoir toujours raison. Ça, c'est très mauvais. Parce que nous, on va voir que votre résultat, vous dites, c'est bien un problème de salaire. Et on lit les entretiens et on voit, je n'ai pas de problème avec mon salaire. Mon salaire est correct. Mon salaire va à peu près. Je vais dire à l'étudiant, oh, ils te disent que le salaire est correct et toi, tu dis dans l'analyse, là, que c'est un problème avec le salaire, alors qu'il y a plein de personnes qui disent qu'il n'y a pas de problème. Donc, votre hypothèse est invalidée. Vous connaissez le mot? Oui? Invalidée. Dis-moi-le en anglais, je pense que ça leur parlera plus. Tu connais le mot? Invalidée. Invalide. Je crois invalide. Invalide. Ça veut dire qu'elle n'est pas prouvée. Mais ça me prouve. C'est très bien. Ok? D'autres questions? Et pour la recommandation, il faut expliquer sur chaque thème pour la recommandation. Ah, pour la recommandation, on va y arriver à la recommandation. Non, pas forcément. Ah, des questions? Ah, des questions? Ça va? C'est bon, petit nom, c'est clair? Non, non, mais vous savez pourquoi j'insiste? Parce que souvent, vous pensez que si le chef a dit, il sait mieux que vous. Et ce que vous ne comprenez pas, c'est être expert, parfois, avec les études, vous allez savoir mieux que lui. Voilà. Mais comme vous êtes jeune, comme vous respectez beaucoup, beaucoup la hiérarchie, certains, vous pensez que les vieux ont toujours raison. Moi, c'est vrai, mais pas tous les vieux. Vous vous souvenez, quand je me suis présenté à vous,
Je vous ai dit, j'ai 3 paroles. La parole du savoir, la parole de l'expérience, et parfois on peut avoir d'autres expériences, et la parole du jugement ou de l'opinion. J'ai la parole du professeur, la parole du vieux et la parole de l'habitant. C'est 3 choses différentes. Vous ne discutez pas le savoir, vous discutez l'expérience, vous avez le droit, et vous pouvez discuter la parole du citoyen, de l'habitant, de la personne. C'est OK. Quand vous me dites, vous les Laotiens, souvent les Cambodgiens, c'est chacun pense comme il veut. Souvent, même au Vietnam, vous dites chacun pense différemment. D'accord? Oui, on pense différemment. Mais faire de la sociologie, c'est montrer qu'il y a des groupes et qu'il y a des raisons de penser comme ça. OK? Soupatan me demande si il faut faire les recommandations en comprenant tous les sous-thèmes. Non. Trop compliqué. C'est trop lourd, vous risquez d'avoir trop de choses. Par contre, attention, les recommandations, elles vont être peut-être là. Quels sont les points les plus importants dans les résultats que tu veux mettre en avant? Et là, peut-être que ça va te donner plein de recommandations. Là. Là. Et là. Mais pas là. La conclusion, c'est l'ensemble, c'est copier-coller des résultats de là, des sous-thèmes. Là, vous me faites un résumé. Ça va? Oui? On fait le résumé de là, plutôt, tu vois, dans les conclusions intermédiaires. Donc, j'ai trouvé, sur les 3 thèmes étudiés, voilà les résultats principaux. OK? Ça. Je le redis, je vais donner la consigne à mes collègues. Si vous ne numérotez pas les pages, je leur dis que vous arrêtez de lire. Si je ne vois pas d'extrait d'entretien, là, je reviens à Hanoï ou au Laos et je vous descends. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme consigne? Ça va? C'est clair au moins. Pire, je vais payer un Vietnamien un Chinois ou un Vietnamien pour descendre les Laotiens. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je vais payer? Tiens, voyons les Vietnamiens. Si vous ne respectez pas les consignes, les règles, je vais payer un Chinois pour... Pourquoi je vous dis ça? Non. Il y a 2 hypothèses sur les événements avec la Chine. Ils sont agressifs. Pourquoi il y a eu des Vietnamiens qui ont manifesté? Il y a 2 hypothèses. Non, je suis sérieux. La première hypothèse, les Vietnamiens veulent se défendre et ont brûlé les usines parce que ce n'est pas normal d'aller dans les îles. D'accord? Par les Chinois. Que les Chinois occupent les îles. Et donc ce sont des Vietnamiens comme l'Indo, Inde. OK? La deuxième hypothèse, c'est les Vietnamiens qui ont manifesté. La deuxième hypothèse, parmi les Vietnamiens qui ont manifesté, il y avait des pro-chinois. Pour la Chine. Ils ont payé les drapeaux, ils ont payé les briquets
ils ont organisé les manifestations. Dans un cas, c'est deux hypothèses. La première hypothèse, c'est les Vietnamiens sont mécontents et ils manifestent. La deuxième hypothèse, les Chinois ont une stratégie de guerre intérieure et produisent la guerre à l'intérieur. Vous voyez bien que ça, ce serait intéressant de vérifier l'hypothèse. Moi, je pars. Hein. Tu es d'accord? Tu as entendu ça aussi? La troisième hypothèse, les Chinois ont peut-être, je ne sais pas, payé des gens pas instruits pour faire les manifestations, mais le gouvernement vietnamien a laissé faire. Elle a compris. Je rassemble les deux hypothèses. On ne sait pas. Bon, voilà. Sur les recommandations, elles vont se situer donc plutôt par là. Ou là. Est-ce que vous avez besoin que je reprenne comment on construit les recommandations? Ou est-ce que l'on passe tout de suite aux exemples? Est-ce que je fais un résumé? Est-ce que je refais un résumé comme du cours d'hier, ou je... Vous allez... Ah, regarde, une forme de pédagogie. Est-ce que vous voulez que je fasse un résumé du cours d'hier, ou est-ce que l'on prend les exemples des étudiants et je ferai le résumé après? Ok. Qu'est-ce que je viens de faire? La stratégie. Si ça ne marche pas, vous serez responsable parce que vous venez de choisir la méthode pédagogique du professeur. C'est de la manipulation. Allez. On y va. Qui commence? D'accord, je suis d'accord, vous avez raison, je pense. Hier, c'était trop général, trop abstrait. Donc, vous avez raison. Qui commence? Je redis ceux qui passent, qui travaillent un peu. Je mets 1 ou 2 points de plus. Ah ben on va essayer quelque chose. Il explique et quelqu'un vient écrire les mots importants. C'est le conférencier et quelqu'un écrit les mots importants. Comme ça vous êtes 2 à passer, vous comprenez? Qui c'est qui ne passe pas aujourd'hui? Qui c'est qui ne passe pas au tableau? Non, ce serait...
ว่าเราว่าเราว่าโบก่อนนั้นเบิ้งนั้นความสนองเราว่าว่าแล้วคือมันแดงที่หลานแขนก็สามารถน้ำตาซึมแล้วตอนนั้นแบบเราเอาหน้ามาขีดใส่แบบเหนื่อยหน้าคือแขนน้ำตาไม่ลงหน้าแดงหมดเลยเราไม่เห็นจริงๆเราไปที่เอาตัวอะไรเห็นทุกสิ่งเลยมันหัวให้เราเบิ้งได้ก็เสียน้ำตาไม่ได้เสียดูยากแต่ว่าแบบมันค่อยไปนะแบบเห็นมาแล้วมันดูแบบยูซีวัตถุแบบเห็นมันยังแบบต้องให้แบบแข็งถ้าเราจะดีบอกดูว่าถ้าเป็นได้เป็นดีมันมีหลายเดลี่จะไม่หาคนรู้เขาบอกว่ายอมอันนี้ต้องเป็นเอนาลิสว่าคนที่บอกเอาคือใครได้สินค้าเขาจะเอาเคสินตาเลยเอาสินค้าเหมือนกันแล้วแต่ข้ามเลยป่านยาวหรือสนามสองหน้าของป้าที่บอกโน่บนจืดแต่ว่าอันนี้กระไดของเคสินี่กระไดมึงเก่าอะไรก็เลยซีเรียสแต่ตอนนั้นเลยบางรายตัวใหญ่มันไม่ได้ส่งของเลยโมเมนต์เดียวของคนไทยทำไมไม่โดนเจ็บกับสกายด้วยเขาแกเขาสมัครแกยิงเป็นเหตุการณ์คือสิ่งที่ก่อนว่าExcuse-moi, qu'est-ce que je dois présenter aussi Recommandation. Excusez-moi, ce petit passage-là, c'était pour vous expliquer comment avancer parce que vous me posez tous les mêmes questions. D'accord? Maintenant, je reste sur les recommandations. Avant de vous présenter la partie de recommandation, je dois vous présenter la partie de résultat d'une analyse. Prenez des notes. D'accord. Il y a deux choses. Après avoir terminé mon analyse, je peux conclure pour la partie d'équipe expérimentée ou titulaire dans une agence de voyage ont des connaissances parfaites sur les sites touristiques dans la ville par leur expérience accumulée de l'ensemble. Dans l'accompagnement des touristes à une vieille ville, il est obligatoirement de suivre le programme conçu par l'agence de voyage. Le programme est plutôt fixé pour les endroits de la visite. Le programme est fixé, préétabli. Il ne change pas. Les grandes agences de voyage, la découverte de la vieille ville est organisée par les motos électriques, les cyclobus, et les itinéraires ne sont pas précis. La visite se déroule dans les véhicules. En revanche, les petites agences de voyage, le programme de la visite est bien inscrit. Les itinéraires sont bien définis. Les petites agences, les itinéraires sont fermés. Ils sont fermés. Par exemple, il y a le temps de Poitiers, le 28 juin. Après, c'est la visite de 80e année. Vous avez vu là ce qu'il fait? Il me donne un résultat et il me donne les preuves. Il me dit par exemple, voilà un circuit. Par exemple, les petites agences, toutes ont des circuits. Et je vous donne un exemple de circuit. Voilà, il me donne les preuves que le résultat est vrai. Ou souvent vrai. Et se termine par le l'ADP restitué, ce qu'on connaît très bien, l'art mondial. Pour les jeunes guides, où ils travaillent pour une association gratuite, leurs compétences et connaissances sont encore jeunes. Néanmoins, ils sont très motivés de travailler dans ce domaine. La compétence n'est pas liée à la motivation. On peut être intéressé par la vieille ville sans être forcément, nécessairement, obligatoirement compétent. Ils sont toujours de centre d'initiative de publicité, améliorer, mettre au jour
leur connaissance et l'expérience. Puis, il y a une preuve lors du circuit, il y a le pendu qui prend les petites guides, petites manuels pour mettre au jour les connaissances sur les sites. Eux tombent dans le cas très important dans la sensibilisation, car ils ont le droit de recevoir le programme de la visite dans la vieille ville. Et ailleurs, ils sont jeunes et ils sont également les prochaines générations qui vont hériter le métier de médiateur culturel. Ce problème pour les jeunes guides touristiques est qu'ils ne s'intéressent pas à la vieille ville, pensant que l'accompagnement des touristes dans la vieille ville n'est que leur travail et c'est juste pour la pratique de langue étrangère. Donc les guides, ils sont intéressés pour parler à des étrangers et gagner un peu d'argent pour les jeunes guides, pour améliorer la langue. Mais ils ne sont pas vraiment intéressés et ils ne sont pas compétents ni motivés par la vieille ville. Vous avez vu que ce que Duck a fait tout à l'heure, il me dit Toulouse, ah oui c'est vieux. Il a une image, non mais c'est bien, il a une image, comme on peut le prouver par un entretien, hein, que ce qui est moderne est intéressant, ce qui est vieux n'est pas intéressant. Mais c'est le contraire. Lui, il considère que les connaissances concernant le site soient moins importantes. Pardon? Que les connaissances concernant le site dans la ville, c'est moins important. Comme Duc. Parce qu'il veut approfondir les connaissances, les traits historiques, par exemple, sont moins importants. La sensibilisation, le bureau d'ancien quartier d'Arnaud, les deux principales. Dans la campagne, les jeunes en importance s'intéresser à la vérité. En fait, dans mon analyse, je fais l'analyse. Je fais également l'analyse. Le rôle du bureau de l'ancien quartier. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il donne ici? Pour répondre aux questions ou les problèmes évoqués dans la partie d'analyse, je vais vous présenter et proposer quelques propositions, quelques recommandations qui pourraient être possibles, qui seront possibles. Pour la partie de recommandation, je l'ai visé en deux grands thèmes. Il y a la partie d'équipe expérimentée, c'est bien, on ne peut pas toucher les programmes parce qu'ils sont titulaires. Ça veut dire que les itinéraires dans la ville dépendent à la chance de voyage. Chaque changement est obligatoirement fixé, ça veut dire qu'il ne peut pas rétablir. Pour l'équipe expérimentée, j'ai mis les sous-thèmes comme il y a la promotion des sites dans la ville auprès des agences de voyage. C'est-à-dire c'est le travail de coopération entre le bureau de l'ancien quartier de la ville et les agences de voyage. Par quel moyen? Il y a des événements culturels. Parce que le bureau de l'ancien quartier de la ville organise souvent, c'est-à-dire que chaque année organise des événements culturels dans la vieille ville. Et dans ce principe, le vieux quartier d'Arnaud devrait inviter ou il doit avoir la contribution des agences de voyage dans cet événement. Également, les invités prioritaires devraient consister des guides touristiques et les jeunes vietnamiens, les habitants de la vieille ville et les médias. Parce que les médias, c'est très très important dans la communication. Deuxièmement, c'est un échange, un partage et la coopération. C'est
officielle entre le bureau de l'ancien quartier d'Harmonie et les agences de voyage. Parce que le fait que promouvoir les sites de la vieille ville ou les sites inédits, la relation entre les deux parties du bureau, sous terme l'échange et le partage des cités, les programmes de tout touristique dans la vieille ville ou les sites itinéraires inédits. Ça veut dire qu'ils n'apparaissent pas auparavant dans les programmes conçus par les agences de voyage. Quand les deux travaillent ensemble, bien sûr, il y a des échanges et le partage. Et ça marche très très bien dans la sensibilisation. Et le deuxième grand thème, c'est pour les jeunes qui, ça c'est très important, pour les jeunes vietnamiens des habitants dans la ville. Je propose, il y a trois petits thèmes. Le premier petit thème, c'est la mise en formation sur les histoires de la ville. C'est-à-dire que ça c'est le niveau un peu supérieur qu'on doit avoir la suite pour la recherche. Parce qu'il y a la coopération entre le bureau de l'ancien quartier d'Hanoi et le ministère de l'Éducation. Mais par l'affirmation dans ce bureau de l'ancien quartier d'Hanoi, ils ont déjà le projet pour faire un livre concernant les histoires de la vieille ville. Cette convention de dessin animé, c'est pour que les petits Vietnamiens dans les rêches. Et le deuxième moment, c'est la visite et l'excursion sur les traces historiques de la ville. Pour l'excursion, c'est de près organisé par les institutions, mais le bureau de l'ancien quartier doit de près donner la possibilité, c'est-à-dire que notre livre ou les informations, la préparation sur les itinéraires pour les institutions. Ça, c'est la coopération dans le niveau supérieur aussi avec le ministère de l'Éducation. Et troisièmement, ce sont des devoirs concernant la vieille ville. Remarquons qu'il y a certaines institutions, surtout dans le cadre supérieur universitaire, qui sont donnés les devoirs aux étudiants dans la vieille ville. Par exemple, les devoirs qui traitent sur les architectures patrimoniaux, l'urbanisme dans la vieille ville ou les restaurants décorés de style ancien. C'est bon. Il y en aurait d'autres, mais c'est bon. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Qu'est-ce que vous observez? Alors moi j'ai des questions. À vous. Hein. Pourquoi il n'y a pas de recommandations sur les touristes? Tu ne réponds pas. Merci, tu peux y aller. Merci. Pourquoi il n'y a pas de recommandations sur les touristes? Je n'ai pas entendu. Comment tout doucement? Parce que c'est pas faisable? Ben, communiquer directement auprès des touristes, ça peut être faisable. Faire des circuits par les agences dans les touristes. Faire des circuits spéciaux, visites d'annonces pour les touristes anglais, pour les touristes américains, pour les touristes français. Je vous aide, qui ne sont pas les mêmes. Les touristes américains ne sont pas intéressés vraiment par... ne sont pas intéressés comme les Français ou les Européens. Ils n'ont pas la même perception, conception de la culture et du patrimoine. Ils vont voir des vieilles pierres. Tiens, vous avez vu des Japonais? Vous avez vu des Japonais ici visiter? Oui. Alors, comment ils font les Japonais quand ils visitent? Non, non, je suis sérieux. Oui, en fait, ils s'intéressent beaucoup surtout aux anciennes nations, aux architectures qui sont vraiment typiques. Voilà, les Japonais.
Non, non, je te jure, j'étais au temple d'Angkor. Et il y avait mon guide. Et mon guide me dit, mais il y a un bus de japonais. Je dis, ah bon, et alors? Il me dit, on attend 10 minutes. Ils sont rentrés, ils ont fait des photos, ils sont partis. Il me dit, maintenant on peut y aller. Nous, on est resté 1 heure. Et pourquoi ça c'est là? Et pourquoi c'est comme ça? Et pourquoi il y a l'arbre? Et pourquoi c'est vieux? Et pourquoi elle est comme ça, la dame? Et l'autre, elle est comme ça, la dame? On pose... Mon guide, tu sais ce qu'il a fait? Après, hein, quand il a compris qu'on était vraiment des touristes très, très, très français, il nous laissait à l'entrée, vous visitez, et je vous attends dehors. Parce qu'il ne voulait pas répondre aux questions. Bon alors, pourquoi il ne pose pas, pourquoi il n'a pas des recommandations sur les touristes? Et c'est très bien. Non. Non, il n'en faut pas. Pourquoi il ne faut pas de recommandations sur les touristes? Je viens de vous aider. Mais parce qu'il n'a pas étudié les touristes. Et il ne sait pas les différences de touristes. Il n'a aucune hypothèse sur les touristes. Donc il ne peut pas recommander, faire des recommandations sur les touristes, parce qu'il n'a pas étudié les différents types de touristes. Les touristes français ne demandent pas la même chose quand ils sont en groupe que quand ils sont en couple. Ils ne demandent pas la même chose quand ils ont le sac à dos que quand ils sont vieux comme moi. Et donc il n'a pas étudié toutes ces différences. Et donc il ne peut pas proposer des circuits très finement. Vous comprenez? Donc c'est bien qu'il n'y ait pas de recommandations sur les touristes, puisqu'il ne les a pas étudiés. Indirectement, il y a plein de recommandations pour les touristes. C'est quoi indirectement? Il fait les recommandations là, parce qu'il a étudié les guides et le système. Maison, même vieille Hanoi. Mais il ne va pas faire des recommandations sur les types de touristes, il ne les a pas étudiés. Ok? Donc, première règle, on fait des recommandations sur les résultats que l'on a, sur les gens que l'on a étudiés. Peut-être que l'année prochaine, on proposera à un étudiant d'aller étudier les types de touristes et qu'est-ce qu'ils attendent quand ils vont dans la vieille ville. Vous comprenez? C'est un autre sujet. Après, est-ce qu'il y a des choses que vous avez repérées? Il y a des choses qui vous ont étonné, il y a des choses où vous n'êtes pas d'accord, il y a des choses que vous ne trouvez pas claires, il y a des choses que vous trouvez claires. Le collectif est... On ne partage pas. Il va falloir venir en France si tu veux partager. Non, les étudiants français comme, je pense, américains. Si, les Africains aussi. Les Africains aussi. Oui, en cours, oui. Non, mais comme il y a 2 ans, il y a 2 mois, j'étais au Sénégal, oui, ils discutent plus. Pause 5 minutes et prochaine qui passe. Qui c'est qui passe? Je sais plus la liste. Tino? Oui, Tino, oui. Qu'est-ce que ça veut dire?